Comment concilier alimentation et emploi du temps chargé? Tu vas me détester. Parce qu'encore une fois, il faut que je te dise la vérité. Quand tu me poses la question, Denis, comment concilier alimentation et emploi du temps chargé? Je lis dans tes pensées. Je vais profondément dans ton cerveau et qu'est-ce que j'entends? Denis, moi, je suis très occupé, plus occupé que tous les autres. Je veux rien changer à mes habitudes de vie, à ce que je fais. Aurais-tu un miracle à me proposer qui me permettrait de continuer à faire exactement ce que je fais et à acquérir une alimentation plus saine et aussi à perdre du poids? Et ma réponse quand tu me poses cette question est non. Quand j'entends ce que tu dis dans le fond de ton esprit, ben, ça n'a pas de sens. Hein? Tu n'as pas d'allure. Tu penses vraiment, toi? OK, je te comprends, là. Je le sais que tu es occupé. Moi, je ne le suis pas. Vraiment pas, là. C'est comparé à toi. Parce que je m'occupe de mon alimentation, je fais de l'exercice. Non, mais toi. Toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire parce que tu es vraiment occupé, là. Il n'y a pas d'autres personnes sur la planète plus occupées que toi. C'est incroyable. Tu te lèves le matin et même avant de te lever, ton cerveau est déjà en train de travailler. Tu te lèves, tu as ce sentiment d'urgence interne de devoir tout accomplir, même les tâches les plus stupides. Et là, depuis des années, tu es drogué à ton sentiment d'urgence interne. Tu n'es pas capable de faire différemment. C'est ton sentiment d'urgence interne qui conduit ta vie. Et toi, tu t'imagines que tout ce que tu fais, toutes les actions que tu t'imagines devoir accomplir dans ta journée sont primordiales et que si tu n'en accomplis pas une parmi toutes celles-ci, la terre va exploser, ton monde va s'écrouler, tout va être fini pour toi. Et c'est pour ça que tu es important. C'est pour ça que tu es plus important que les autres. Possiblement, peut-être que tu te donnes une certaine importance personnelle, que tu as peut-être aussi besoin de reconnaissance sociale. Tu cours d'un bout à l'autre partout, tout le temps. Et là, les gens t'admirent. « Oh, t'es tellement occupé. C'est incroyable tout ce que tu as accompli d'une journée. » Et là, tu me dis, « Denis, donne-moi quelque chose que je peux faire parce que moi, je suis occupé. » Hein? Au niveau de l'alimentation, comment réussir à continuer à faire ce que je fais et améliorer ma santé? Ben, c'est impossible. Ça ne fonctionnera jamais. Tant que ta structure organisationnelle qui découle de ton état d'esprit, ton mindset, tu n'accepteras pas de la modifier, il n'y a rien qui va s'améliorer. Penses-tu vraiment que si je te donne 2, 3 ou 4 pirouettes nutritionnelles, que tu vas être capable de les intégrer à ta structure organisationnelle qui est dépendante de ton sentiment d'urgence interne? Ben non. Moi, Denis, je suis tellement occupé. Le matin, j'accomplis une dizaine de tâches. Je n'ai pas le temps de déjeuner. Je prends la voiture. J'arrête d'un fast-food. Je me prends un muffin avec un café. Oui, un beau muffin bourré de sel, de gras et de sucre. Tout ce qui est excellent pour mon métabolisme. Après, je m'en vais travailler. J'arrive au travail, Denis, m'en pas trop, je ne peux pas prendre de temps pour une collation. Voyons, à 10 heures, non, 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 non. Et quand arrive l'heure du dîner, je suis tellement occupé, Denis, que je vais me chercher un hamburger avec des frites et j'engouffre tout ça en 7 secondes. Et je retourne au travail parce que je suis tellement occupé. Oh, Denis! Et l'après-midi, ne demande pas de manger quoi que ce soit. J'ai pas le temps, Denis. Et j'arrive le soir, Denis, au souper. Je fais des choses en vitesse. Je mange tout ce qui me tombe sous la main. J'y arrive pas, Denis. Que puis-je faire? Être moins con. Ça t'aiderait. C'est pas vrai tout ce que tu me racontes. Oui, tu es occupé. Oui, je suis occupé. Tout le monde est occupé. Mais c'est un choix de priorité. C'est un choix de ce qui est important dans ta vie. Tu veux vraiment améliorer ton alimentation
et je le redis une deuxième fois, tu veux vraiment améliorer ton alimentation, alors c'est pas compliqué. Il faut que tu changes ta structure mentale. Il faut que tu te regardes dans le miroir, que tu t'analyses et que tu réalises que dans toutes les tâches que tu t'imposes au quotidien, qui t'amènent dans ton sentiment d'urgence interne et qui te font croire que tu es plus important que les autres, que tu es plus occupé que les autres, que toi, tu n'as jamais de temps, que tu as développé une habitude de vie néfaste. Ton emploi du temps chargé est dans la plupart des cas une habitude de vie néfaste. Tu l'aimes, ton sentiment d'urgence interne. Il te donne de l'importance, ton sentiment d'urgence interne. Il peut te donner de la reconnaissance sociale, ton sentiment d'urgence interne. Et tu ne veux pas l'abandonner parce que tu es bien avec. Mais arrive un moment où tu réalises que tu dois améliorer ton alimentation ou t'occuper de ta santé. Mais tu ne peux pas maintenir la même structure mentale et organisationnelle en espérant changer, en espérant améliorer les choses. Non. Alors, ce que tu dois regarder, c'est qu'est-ce qui est vraiment urgent dans ta journée, qu'est-ce qui est vraiment important. Es-tu capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent? Et encore plus loin, qu'est-ce que tu penses être urgent, mais qui n'est qu'en lien avec ta foutue manie de tout dramatiser, de tout exagérer. Et quand tu es capable de faire ça, quand tu as le courage de te regarder dans le miroir, d'observer comment en te levant le matin, tu analyses ta journée, comment tu la planifies mentalement, que tu es capable de dire « Hey, il y a 5-6 tâches là, dans ma journée, j'exagère vraiment, je m'impose des choses qui ne font pas de sens. Et si je n'accomplis pas ces 4, 5, 6 tâches, le monde ne s'écroulera pas. » Donc, tu peux prendre ces 4, 5, 6 tâches, les enlever de ta journée et libérer du temps pour ton alimentation. Et quand tu libères du temps pour ton alimentation, tu ne changes pas tout d'un coup sec, là. Tu modifies une habitude de vie. Et ça peut être le matin, au lieu de être toujours à la course, dire je vais me calmer, je vais ralentir, tempérer mon sentiment d'urgence interne, je vais me donner le temps de prendre un bon déjeuner. Santé. Et là, tu déjeunes au lieu d'un muffin de merde. Et ce que tu te rends compte, c'est que parce que tu déjeunes, tu as plus d'énergie. Tu arrives au travail, tu es beaucoup mieux mentalement. Tu es moins sous pression. Tu n'as pas le cœur qui bat à 150 battements par minute dans la poitrine. Tu n'as pas mal à la tête. Ta vision n'est pas brouillée. Wow, ça va beaucoup mieux. Et là, tu fais ça pendant 2-3 semaines. Et 2-3 semaines plus tard, tu dis « Hey, je vais modifier un deuxième comportement. À 10 heures, je vais me mettre une alarme et je vais prendre une collation. Un quart de tasse de noix de cajou, d'amande, peu importe. Et tu prends ton temps. Ce n'est pas les 5 minutes que tu vas prendre pour ta collation qui vont détruire ta journée. Tu comprends, c'est ton sentiment d'urgence interne qui t'oblige à être à fond tout le temps. Mais là, oups, tu prends ça et tu te rends compte que, hey, j'ai plus d'énergie, émotionnellement, je me sens mieux, mentalement, je me sens mieux. Tu maintiens ça pendant 2-3 semaines et après ça, tu en changes un autre. Hey, le dîner. Au lieu d'engouffrer un hamburger en 7 secondes, je vais me préparer un repas le soir. C'est pas obligé d'être compliqué. Je fais cuire des légumes. Je me prépare un repas simple, un saumon, avec un accompagnement. J'amène ça au travail, je fais réchauffer ça et je prends une demi-heure pour manger. Ben, ce n'est pas une demi-heure qui va faire en sorte que ta journée va s'écrouler, là. Tu pensais qu'elle allait s'écrouler, que le monde ça allait être la fin du monde quand tu étais pris par ton sentiment d'urgence interne. Et là, tu te rends compte que déjeuner, collation, dîner, tout va mieux dans ta vie. Mentalement, émotionnellement, tu as de l'énergie. Et ce que tu te rends compte, c'est que la modification de ces habitudes engendre une cascade d'événements qui font que tu te portes mieux dans tous les aspects de ta vie. Et en plus, tu te mets à perdre du poids. Tu te sens plus en forme. Tu es plus joyeux. Tu n'es plus enfermé autant dans ton sentiment d'urgence interne. Et tu t'aperçois que tu peux accomplir plus
Parce que tu as plus d'énergie. Tu te sens mieux, tu es plus énergique. Avant, tu croyais que ton sentiment d'urgence interne qui guidait ta vie, c'était ça la vie. Tu te croyais efficace, mais quand tu vas te comparer, tu vas te rendre compte que tu étais nullement efficace par rapport à ce que tu es devenu. Mais tout ça, il faut que tu aies la volonté de mettre en priorité ta santé, ton alimentation. Et tu ne peux pas maintenir ta même structure mentale et ta même structure organisationnelle en espérant arriver à quelque chose. Ta première tâche, si tu veux concilier alimentation et emploi du temps chargé, c'est de modifier ton état d'esprit, ton mindset, ta structure mentale, appelle ça comme tu veux, et ta structure organisationnelle, de réaliser que le fait que tu te sens débordé à la journée longue, c'est en lien avec un sentiment personnel qu'on appelle sentiment d'urgence interne et que tu peux le contrôler. Il faut que tu possèdes cette volonté. Et en possédant cette volonté de réaliser que c'est un sentiment qui t'appartient, qui n'est pas réel, et que tu peux intégrer dans ton quotidien des activités en lien avec ta santé, une alimentation plus saine, d'autres habitudes de santé, d'autres habitudes de vie plus saines, tout va s'améliorer. Mais il faut que tu réalises que ce n'est pas en tentant d'intégrer à une structure organisationnelle défaillante des comportements différents que tu vas y arriver. Parce que tu vas les abandonner. Tu vas toujours revenir à tes excuses. Oh, moi, je suis occupé. Moi, je suis plus important que les autres. Regardez comment moi, je suis extraordinaire. Je cours de gauche à droite du matin au soir sans arrêter. Vous ne le voyez pas que je suis important, que je suis au-dessus de vous, que moi, la vie m'en demande plus qu'à tous les autres. Oui, oui, ton cri du cœur, on l'a entendu, là. Ferme ta gueule, puis passe à l'action. Change ton mindset, change ta structure mentale, change ta structure organisationnelle et commence par intégrer un comportement. 2-3 semaines plus tard, un deuxième. 2-3 semaines plus tard, un troisième et ta vie va changer. Bon travail sur toi-même. J'espère que tu as amplement détesté cette vidéo.